Alors, reprise du sujet B16, exercice 2, dernière question du QCM, la question 2.3. On cherchait la dérivée de la fonction f de x qui vaut 5 exponentielle moins 0,2x. On avait écrit que c'était de la forme exponentielle ax avec le a qui valait moins 0,2 qu'on voit ici. On a vu dans le formulaire que la dérivée de exponentielle ax, c'est a exponentielle ax. Donc on va répéter. Alors, il y a un 5 qui est coefficient multiplicateur devant, donc il faut le laisser. Ensuite, la dérivée d'exponentielle moins 0,2x, donc c'est le a, c'est-à-dire le moins 0,2 qu'on place devant, donc il faut faire fois moins 0,2, et on répète l'exponentielle ax, c'est-à-dire exponentielle moins 0,2x. Est-ce qu'on peut simplifier quelque chose? Bien oui, 5 fois moins 0,2, on peut le faire à la calculatrice si vous ne savez pas faire de tête, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1 fois exponentielle moins 0,2x, et moins 1, évidemment, on peut l'écrire sous la forme moins exponentielle moins 0,2x. Donc la dérivée de la fonction, on trouve moins exponentielle moins 0,2x. Est-ce que c'était proposé dans l'énoncé? Eh bien, on espère que oui, et effectivement, c'est la réponse B. Donc c'était la réponse B pour la question 2.3. Exercice 3 maintenant. Donc l'exercice 3, probabilité. On étudie des personnes diabétiques qui sont toutes diabétiques, soit de diabète 1, soit de diabète de type 2. Ensuite, on vous dit qu'on fait une étude entre 2007 et 2010, qu'il y a 4173 personnes diabétiques qui ont été interrogées en tout, et on obtient les résultats suivants. On choisit au hasard une personne parmi ces 4173 personnes interrogées, chacune a la même probabilité d'être choisie, équiprobabilité. L'objectif de l'exercice est de déterminer la probabilité pour que la personne choisie soit diabétique de type 2 ou, et c'est ça qui est important, est entre 50 et 74 ans. D'abord, il faut compléter le tableau en annexe qui va nous permettre de répondre aux questions suivantes. Alors, le tableau en annexe, il est là. Donc, il va falloir faire des allers-retours entre ce tableau et le sujet. Donc, ils nous ont mis pour l'instant qu'il y avait 4173 personnes au total. Donc, on va lire les lignes une par une et on va compléter les cases correspondantes. Donc, 3911 personnes qui sont diabétiques de type 2. Au total, 3911 personnes. Donc, où est-ce qu'on va mettre ce nombre? Eh bien, diabétique de type 2, c'est cette colonne. Le total, c'est cette ligne. Donc là, on peut mettre 3911 personnes. Évidemment, pour avoir diabétique de type 1, comme chaque personne interrogée est diabétique, il faut faire 4173 moins 3911. Donc là, vous prenez votre calculatrice préférée et vous faites ce calcul, 4173 moins 3911, ça nous fait 262 personnes qui sont diabétiques, donc de type 1. Ligne suivante. 877 personnes sont âgées de moins de 55 ans. 877 personnes en tout âgées de moins de 55 ans. Donc, âge inférieur à 55 ans, c'est sur la première ligne. Au total, 855 personnes. On regarde la suite. Parmi elles, 665 sont diabétiques de type 2. Donc parmi elles, ça veut dire toujours sur la même ligne, inférieure à 55 ans. Diabétique de type 2, 600. Combien on a dit? 665. Là, je me suis trompé, c'est 877. 877 et là, 665. Donc on fait évidemment, pour savoir combien on a inférieur à 55 ans, diabétique de type 1, 877 moins 665, qui nous donne donc... Alors, c'est bien 665 le nombre? Oui. Donc, qui nous donne 212 personnes. Ensuite, 2443 personnes ont un âge compris entre 55 et 74 ans. 2443. Donc, au total, 55-74 ans, au total, 2443 ici. Ensuite, toutes les personnes âgées de plus de 74 ans sont diabétiques de type 2. Là, on n'a pas de données numériques, mais on sait que parmi celles qui sont en âge supérieur à 74 ans, toutes sont diabétiques de type 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a 0 qui sont diabétiques de type 1. D'accord? Alors, comment on remplit les cases manquantes? Eh bien, on sait que si on fait la somme des sous-totaux, là, on va obtenir 4173. Donc, il suffit pour avoir cette case, par exemple, de faire 4173 moins 2443 moins 877. Donc, vous faites ça à la calculette. 4173
moins 2443 moins 877 et vous obtenez 853. Donc au total, il y a 853 personnes qui sont diabétiques de type 2. Comme elles sont toutes diabétiques de type 2, on peut recopier le 853 ici. Pour avoir cette case-là, eh bien, il suffit de faire 262 moins 0 moins 212, ça fait 50. D'accord? Et pour faire cette case-là, soit vous faites 3911 moins 853 moins 665, soit vous faites 2443 moins 50, ce qui fait 2393. Vous pouvez vérifier en faisant la somme des trois là que vous ne vous êtes pas trompé. Voilà pour la question 1 de l'exercice 3.